Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des erreurs à ne pas faire concernant les tarifs quand vous lancez votre activité dans le nettoyage. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première chose que je vois souvent quand vous lancez votre entreprise et que vous mettez vos tarifs, vous ne prenez pas en compte que la première année seulement, vous allez avoir droit à l'ACRE, qui est du coup une réduction des cotisations sociales pour aider les micro-entrepreneurs à se lancer, notamment dans la première année. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. La première année, je payais 50% de mes charges à l'URSSAF, c'est-à-dire que je payais environ 10,2%, et j'ai mis mes prix en fonction de ça, comme une énorme débile. Et donc, je me suis retrouvée l'année suivante à devoir, en panique, augmenter mes prix, ça allait pas du tout. Donc déjà, on prend en compte le fait que l'ACRE n'est pas éternel. Deuxième chose, prenez en compte que vous allez un jour devoir récolter ce qu'on appelle la TVA. Notamment si vous passez par un système de coopérative, vous allez devoir répercuter la TVA sur vos clients. Quoi qu'il arrive, vous allez à un moment donné devoir payer de la TVA si vous justement travaillez assez bien et que vous arrivez à ce seuil de TVA. Le problème, c'est que quand on met des prix qui sont beaucoup trop bas, on pense jamais à la TVA. Quand elle arrive, on se retrouve complètement dans la merde. Donc faites attention à ça. Une chose aussi que j'ai pu remarquer chez la plupart d'entre vous, c'est que vous voulez mettre des prix par rapport au marché en vous disant je me mets juste un peu en dessous, comme ça au moins si jamais... Mais en fait c'est la pire chose à faire. Je vous explique. Quand on met des prix qui sont pas chers, de base vouloir se mettre au pas cher, c'est rarement bon en fait. Quand on se met à du pas cher, on envoie comme message à notre client, je fais pas un très très bon boulot. Ou du moins, ce que je fais vaut ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On va attirer des clients qui ont juste assez pour se payer ton service, votre, je sais toujours pas si je vous vois ou si je tutoie, juste assez pour se payer ton service et qui ne pourront pas se payer plus. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de te faire un maximum de trucs pendant la prestation, ils vont pas être contents, ils vont être tatillons puissance 3 milliards et c'est super chiant. Donc le prix est une barrière à l'entrée. Pas tout le monde a le droit de se payer votre service et c'est très bien comme ça, comme une prothésiste ongulaire, comme les esthéticiennes, comme tout ce que tu veux dans le monde. En fait, il n'y a que nous qui nous sentons redevables de faire en sorte que tout le monde ait accès à notre travail. Ben non, en fait, c'est pas ça la vie. Donc, quand tu mets un prix, ne te mets pas trop bas. Parce que si tu te mets trop bas, genre en dessous des prix du marché, ben en fait, tu vas attirer que des clients à la con. Voilà, que des clients à la con. Et je le sais, plus ton client, il paye pas cher, plus il est tatillon, il va faire du micromanagement et tout. Donc, c'est non. Assume tes prix, assume tes positions. Surtout si d'autant plus que tu travailles bien, et j'en suis sûre et certaine, tu veux travailler bien, tu vas travailler bien. Et donc, t'es pas là pour être payé des clopinettes. Sinon, te mets pas à ton compte, retourne dans le salariat, tu vois. Genre, si vraiment t'as peur de l'argent et que t'as peur de pas trouver de clients parce que t'es un peu plus onéreuse qu'une nana de chez O2, bah en fait, retourne dans le salariat, tu vois, parce que ça vaut pas le coup de se casser le cul à être à son compte, l'administratif et tout ce qui s'ensuit, pour être payé moins de 30 euros de l'heure, en fait. Je t'explique, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Donc, c'est pour ça, ça ne sert à rien d'essayer de jouer sur les prix. Vous allez juste vous trouver une clientèle de merde. Voilà. Ensuite, un truc qui est important aussi par rapport au forfait que vous pratiquez, au tarif que vous pratiquez, c'est justement de plutôt essayer de travailler en forfait. Alors, c'est pas toujours possible pour tout le monde parce que moi, par exemple, qui justement accompagne les personnes à lancer leur activité, je le remarque, j'ai pas mal d'élèves qui intègrent l'académie mais qui n'ont jamais fait de nettoyage de leur vie. Donc, évidemment, quand tu n'as jamais fait de nettoyage de ta vie, tu ne peux pas savoir combien de temps tu vas prendre pour nettoyer une pièce, agencer de telle façon, avec tel niveau d'encombrement. On est bien d'accord. Mais si tu sais un peu comment tu fonctionnes et que tu es capable de te dire « Ah, je pense que cette pièce-là, je vais mettre à peu près 20 minutes pour la faire. Cette pièce-là, je vais mettre à peu près 1 heure pour la faire. » Travaille au forfait. Ne travaille pas à l'heure. Travailler à l'heure ne rend riche personne. Au contraire, travailler au forfait, c'est ce qui va t'aider à justement travailler avec une vraie valorisation de ton travail, ne plus être obligé d'attendre telle heure pour pouvoir partir. Non, t'as fini, tu pars. Ce qui est important, c'est les tâches que tu dois faire et qui sont notées dans le devis, mais pas le temps que tu restes, un peu comme un plombier si tu préfères. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler au forfait. Ça va vraiment t'aider à développer ton activité, à être beaucoup mieux payé, à mieux agencer aussi tes journées. Donc voilà, si tu sais à peu près comment
tu travailles et estimer ton temps de travail, le forfait c'est top. Si pour l'instant tu n'as pas encore cette possibilité-là parce que tu débutes, moi ce que je te conseille tout simplement, c'est de faire un mix des deux, c'est-à-dire de travailler à l'heure pour tout ce qui est une prestation un peu classique et pour tout ce qui est prestation à part, donc toutes les prestations que tu peux mettre en roulement sur le mois, les prestations plus ponctuelles comme les vitres, le textile, les décrassages de sol, etc., etc. Et ben ça, d'aller vraiment le mettre sur devis. Donc ça sera vraiment du forfait, mais parce que c'est ponctuel, ok? Mais globalement, moi je te conseille vraiment de faire un mix des deux pour commencer si tu ne te sens pas te mettre au forfait et dès que tu peux passer au forfait, en plus tu seras beaucoup mieux payé. Parce que l'idée c'est que quand tu es payé au forfait, tu viens et la personne tu lui dis eh ben pour cette prestation-là, ça fera tant d'euros. Donc en fait la personne elle n'est pas en train de se dire oui mais du coup à l'heure ça fait combien, etc. Non. C'est juste, en fait, cette prestation-là, elle coûte tant. Basta. Comme si toi, tu vas faire, par exemple, je sais pas, nettoyer ta voiture, ou je sais pas, tu vas te faire épiler, par exemple, voilà, on va dire ça, tu vas te faire épiler les jambes, et ben, quand tu vas te faire épiler, ça t'a coûté, je sais pas, je dis une bêtise, 50 euros. T'es pas là en train de te dire, alors elle a mis 45 minutes, ça a fait 50 euros, donc si je remets à l'heure, ça fait tant. Non, c'est juste, tu t'es fait épiler, ça a coûté 50 balles, basta cosy. Et ben là, c'est la même chose. Une autre erreur aussi que je vous vois faire, c'est quand vous annoncez vos prix, quand vous mettez vos prix sur les devis, déjà, vous ne détaillez pas le devis. Donc en fait, le client ne peut pas savoir à quoi s'attendre et ce que vous faites réellement si vous ne détaillez pas votre devis correctement. Comment tu veux que la valeur perçue de ton service, elle soit optimale si tu ne détailles pas ce que tu vas y faire? Globalement, il n'est pas dans ta tête, le mec. Pour toi, les choses sont évidentes, mais pour le client, les choses ne sont absolument pas évidentes. Donc, détaille ton devis. Ensuite, moi, ce que je te conseille, si c'est par exemple des devis pour des prestations hebdomadaires où tu sais que tu vas retourner toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voilà, assez souvent chez tes clients, de faire plutôt un devis sur une prestation. Pourquoi? Parce qu'un devis à la prestation, déjà, le chiffre est beaucoup moins cher que si tu fais un devis sur le mois. Admettons que tu y ailles une fois par semaine. Enfin, entre un devis à 100 balles et un devis à 400 balles, c'est pas la même chose. Et surtout, ton client, en fait, peut-être qu'à tout moment, il va annuler. Ou peut-être que toi, à tout moment, tu vas annuler. Donc, tu ne sais pas exactement comment va se passer le mois. C'est pour ça que je conseille toujours de faire des devis sur une seule prestation. Parce qu'après, ça t'oblige à recalculer le devis, à faire un nouveau devis, à faire signer le nouveau devis. C'est relou. Donc là, au moins, tu fais un devis sur une prestation. Et ensuite, en quantité, tu mettras le nombre de quantités que tu as fait, donc le nombre de prestations que tu as fait chez ce client par rapport à un devis. Donc un devis à 100 balles, tu en as fait 3, ça fait 3 en quantité. Le prix TTC, c'est 100, basta. Et là, au moins, tu te casses pas la tête à devoir tout refaire. C'est quand même important de le mettre en place. Dernière erreur que je vous vois toutes faire, c'est que vous mettez des prix auxquels vous n'êtes absolument pas alignés. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plein d'élèves qui sont arrivés et qui m'ont dit « Moi, je veux être payé tant d'euros ». Et c'était un prix qui était quand même élevé. Mais d'un autre côté, je sais pas si j'en suis capable. Je crois que je me sens pas capable, en fait, de faire tout ça. Est-ce que mon travail vaut ce prix-là? Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à signer des devis corrects, c'est que tu n'es pas aligné avec ton prix. Tu n'as pas l'impression que ton travail vaut ce prix-là. Tu n'as pas l'impression d'avoir les compétences pour imposer un tel type de prix. Donc moi, la chose que je dis toujours à mes élèves, c'est je préfère qu'on le fasse graduellement, qu'on fasse d'abord, par exemple, du 30 euros de l'heure TTC, du 33 TTC, et ensuite on passe au forfait. Et là, on y va. Et généralement, comme les filles, elles l'ont fait étape par étape, c'est beaucoup plus simple que plutôt de dire bon, je me lance, donc à partir de maintenant, je serai payé 50 euros la prestation de 1 heure. Parce que tu n'arriveras pas à le vendre, puisque toi-même, tu n'es pas convaincu au fond de toi, tu n'es pas convaincu à 100%. C'est pour ça que je dis toujours, je préfère que tu commences plus bas et que tu fasses étape par étape, que plutôt de te brûler les ailes, de commencer avec un prix super haut pour au final ne trouver aucun client, fermer boutique parce que tu seras dégoûté. Donc faites vraiment attention à ça les filles, soyez toujours alignés avec votre prix. Et à l'inverse, si vous avez l'impression que ce que vous proposez vaut bien plus que le prix que vous mettez, mais qui vous empêche de mettre ce prix-là en fait? Vous êtes à votre compte les filles, c'est vous les patronnes, donc arrêtez de vous dire « Ah mais non, mais je peux pas, mais parce que c'est trop cher, patin, couffin. » Non, en fait, tu t'es mis à ton compte, c'est pas pour avoir la mentalité du salarié. Donc, si tu penses que ton travail vaut ce prix-là, ton travail vaut ce prix-là. Si tu as l'impression de surestimer le truc, tu baisses. Et si tu as l'impression de sous-estimer le truc, tu augmentes. Mais quoi qu'il arrive, tu ne changes pas le prix par rapport à la demande d'un client. Ça, c'est très important. Si tu décides, suite à la demande d'un client, de diminuer le prix de ta prestation, c'est comme si tu disais au client, finalement, tu as raison, ma presta vaut pas vraiment ce que je dis que ça vaut. Donc, en fait, mon travail n'est pas si qualitatif que ça. Finalement, je vais pas tant me casser le cul que ça. Non, mais en vrai, les charges, l'URSSAF, c'est mon copain, donc c'est bon. Donc, non. On ne doit pas dire ça à notre client, en fait. C'est pas le message qu'on doit faire passer.
ma prestation, elle est à tant d'euros, t'es content, c'est bien, t'es pas content, il y en a d'autres. Voilà. Et même si t'as pas encore une liste d'attente énorme, ben c'est pas grave. Parce que le pire qui puisse t'arriver en tant qu'auto-entrepreneur, c'est de travailler à un prix qui fait que tu te sens dévalorisé dans ton travail et que tu perds confiance en toi. Et moi, je le vois, les filles que j'accompagne, il y en a beaucoup que j'ai accompagnées qui avaient déjà leur entreprise à la base et qui avaient vraiment pas confiance en elles parce que justement, elles pratiquaient des prix de merde qui faisaient qu'elles tombaient sur des clients de merde et qu'elles n'étaient pas du tout en accord avec les prix qu'elles pratiquaient. Donc, elles se sentaient complètement dévalorisées, mais elles se dévalorisaient elles-mêmes. Et elles avaient peur de mettre des prix corrects. Et je leur ai dit, mais fais-le et tu vas voir que ça fonctionne. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Voilà, encore la semaine dernière, j'ai une élève qui m'a dit devis à 1300 balles, validé. Voilà. Alors que elle était partie pour mettre 600 € la remise en état. Mais non, en fait. Non, ton travail, il vaut quelque chose. Et tu as le droit de mettre un prix correct. Et si les gens ne peuvent pas se payer, c'est pas grave. Toi, tu peux pas te payer de croisière, tu ne vas pas en croisière. Tu peux pas te payer de prothésiste ongulaire, tu te fais pas faire les ongles. Eh ben, eux, ce sera pareil. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas, moi, c'est Lorraine, je suis professionnelle dans le domaine du nettoyage et de la propreté. Et aujourd'hui, j'apprends aux personnes comme toi à lancer et développer une activité de nettoyage rentable. Donc si tu veux être accompagné pour lancer ton projet et enfin pouvoir te lancer, arrêter d'attendre et de chercher partout sur internet toutes les infos, mais au contraire avoir quelqu'un qui t'aide et qui te suit et qui te soutient à longueur de journée, eh bien tu peux réserver avec le lien qui est juste en dessous dans la description un coaching ensemble, une consultation offerte pour qu'on puisse discuter de ton projet. Je te souhaite une très très belle journée, je te dis à bientôt.